Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bitcoin Zone. Nouvelle vidéo de mise à jour concernant mes différentes plateformes de lending, avec notamment Ucoincash, EdConnect, Falconcoin, Polynetwork et Unblockcoin. Alors je vais commencer tout d'abord par Ucoincash, dont l'ICO est toujours en cours et comme vous le voyez il reste un peu plus de 8 jours, soit jusqu'au 10 décembre. Donc la dernière session pour cette plateforme c'était hier, je vous montrer les statistiques. Il y a eu 4271 investisseurs qui ont réussi à en acheter provenant de 106 pays et ça a duré environ un quart d'heure. Pour preuve je vais me connecter à mon compte. Voilà, là vous voyez il me reste un peu plus de 0.022 BTC et j'ai réussi à acheter des Ucoincash hier dont la limite était fixée à 150 et là j'ai au total 274,35 Ucoincash en comptant les commissions. Donc je suis très satisfait et vu que les Ucoincash se vendent comme des petits pains à chaque session, le prix devrait atteindre entre 10 et 20 $, ce qui me ferait presque 3000 $. Et si j'arrive à en acheter aux sessions suivantes, ça me ferait un peu plus de 3000 $. Concernant la session d'hier, je vous montrerai cela. Elle a, comme vous le voyez, duré un peu plus de 16 minutes. Donc j'ai réussi à en acheter au bout de 7 minutes environ. Ce qui signifie qu'il faut vraiment persévérer à chaque session pour pouvoir en acheter. Alors comment j'ai procédé? C'est tout simple, il y a un bouton qui va apparaître lorsque le décompte tombe à 0. Bien sûr, avant que le décompte tombe à 0, il faut rafraîchir. Là vous aurez un bouton, il faudra appuyer plusieurs fois et une fenêtre pour passer l'ordre apparaîtra. Et là il faut être très rapide, il y aura un captcha et le montant à taper. Après il faudra également appuyer plusieurs fois sur le bouton valider pour que votre achat soit pris en compte. Et si ça passe, vous aurez un message de confirmation que vous avez bien acheté les tokens. Donc comme je l'ai dit, il faut persévérer et être patient surtout pour réussir à en acheter. Concernant l'affiliation, vous êtes également de plus en plus à rejoindre mon équipe, je vous en remercie vraiment. Et si vous êtes intéressé et que vous souhaitez participer à cet ACO, je vous laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et ainsi rejoindre mon équipe. Ensuite, je vais passer à la plateforme EdConnect dont le lending a déjà commencé avec le prix d'un token égal à 5 $. Donc ceux qui ont réussi à en acheter ont déjà fait x5, c'est une très bonne nouvelle. Et puis à propos du lending, je ne vais pas y participer. Et surtout que c'est bizarre, j'ai essayé de voir comment ça marchait. Je vous montre ça. Là, je vais là, lending. Et lorsque j'entre une valeur en dollars, ça ne me donne pas le montant en EdConnect. Donc je préfère pas prendre le risque de les gâcher. Surtout que là, ça me fait à peu près 700 $. Et ça me va tout à fait. Donc voilà pour EdConnect, j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que bon courage à ceux qui ont rejoint avec mon lien. Puis il y a la plateforme Falconcoin qui a également démarré son programme de lending cette semaine et vous voyez il y a des taux qui s'affichent ici avec 0.95% hier, 1,12% aujourd'hui et 1,32% demain. Donc c'est des taux corrects par rapport au white paper. Et là j'ai au total 72 Falconcoin que je compte pas non plus les lender et j'attends que l'échangeur interne soit activé et que le token soit disponible sur des plateformes d'échange externes. À mon avis son prix peut atteindre entre 5 $ et 10 $, ce qui me ferait entre 300 et 700 $, ce qui me va également très bien. Alors apparemment la plateforme d'échange interne sera disponible à partir du 7 décembre, donc affaire à suivre dans les prochains jours. Voilà à peu près le statut de Falconcoin. Maintenant je vais passer à Polynetwork qui, je vous le rappelle, a lendé automatiquement les tokens qu'on avait achetés. Et donc là on perçoit les intérêts journaliers sur ces lends qui sont très corrects. Vous voyez en moyenne 1,6% et demain c'est 1,71%. Donc c'est pas plus mal, surtout que le prix est à 16 $. Et je pense que ça va monter plus haut dans les jours qui arrivent, car avec ces taux d'intérêt, ça peut attirer de nouveaux investisseurs. Alors certains m'ont demandé comment retirer nos intérêts journaliers. C'est tout simple, là vous voyez j'ai ma balance USD, j'ai 39,79 $ environ, que je vais convertir en PolyAI en cliquant sur ce bouton. Donc c'est des chiffres entiers, on peut pas mettre des chiffres en virgule. Si j'essaye, vous voyez, ça marche pas. Et après je clique sur Convert Now. Donc voilà, j'ai mis PolyAI. Comme les PolyAI sont déjà disponibles sur 3 plateformes, notamment Mercatox, CCEX et CoinExchange. Donc je vous placerai le lien de ces différentes plateformes dans la description. Pour les retirer sur cette plateforme, c'est tout simple. Vous le cliquerez sur Polybank. Ensuite, vous cliquez sur Withdraw. Ne faites pas attention à ce message d'avertissement, ça sert à rien. Là, vous tapez l'adresse de dépôt de la plateforme d'échange que vous avez choisi, puis vous cliquez ici pour tout envoyer.
après quoi vous cliquerez sur Withdraw. Donc si c'est votre premier retrait, ils vous demanderont un mot de passe de niveau 2 qu'il faudra réinitialiser puisqu'on n'en a pas configuré au départ. Et dès que vous aurez effectué la demande, vous recevrez un email pour entrer un nouveau mot de passe de niveau 2. À partir de là, c'est simple, vous entrerez à chaque fois ce mot de passe de niveau 2 à chaque fois que vous retirerez vos PolyAI sur les plateformes d'échange. Et ça marche très bien, j'ai déjà essayé quelques fois, comme vous le voyez, j'ai bien retiré mes PolyAI sur ces plateformes d'échange. Donc à mon avis, cette plateforme est très prometteuse pour la suite et qu'elle pourra tenir quelques temps encore. Enfin, dernière plateforme, Unblockcoin, qui a également lancé son programme de lending cette semaine avec un prix d'un Unblockcoin égal à 3 $, et les taux sont plutôt corrects également, en se situant aux alentours de 1,5% par jour. Donc pour le moment, on ne peut pas échanger nos Unblockcoin contre des BTC et il faudra attendre encore quelques jours pour que ce soit possible. Alors j'ai au total 148,33 Unblockcoin et j'attends que l'échangeur soit ouvert pour pouvoir les échanger, car je pense que son prix peut atteindre également les 20 $, ce qui me ferait à peu près un peu plus de 2000 $ et ça me convient tout à fait aussi. Donc j'ai reçu quelques commissions, je remercie les personnes qui participent au lending. Pour effectuer le lending, c'est simple, vous irez ici. Là, vous tapez le montant en USD, ça vous affichera le montant en Unblockcoin et puis vous cliquez ici. Si vous recevez des commissions et que vous voulez transférer en Unblockcoin, c'est simple, vous cliquerez sur transfert et là vous tapez le montant en USD que vous avez. Donc ici aussi c'est des chiffres entiers, donc là je peux pas échanger ces 0,95 $ que j'ai déjà et il faudra attendre que j'ai au moins 1 $ pour pouvoir les retirer en Unblockcoin. Donc cette plateforme est également prometteuse comme Poly Network, surtout que l'équipe communique beaucoup sur Telegram, ce qui la différencie un peu des autres plateformes. Si vous êtes intéressé par toutes ces plateformes, vous retrouverez les liens de chacune d'elles dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et ainsi rejoindre mon équipe. Comme je le répète toujours, ce sont des investissements risqués, c'est pourquoi je vous conseille d'investir uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo de mise à jour sur ces différentes plateformes. Si vous avez pensé qu'elle était utile, merci de la liker. Et puis si vous voulez suivre mes prochaines vidéos suivies sur ces différentes plateformes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.